Bon et bien, aujourd'hui à Critique Macabre, j'ai fait la critique du film Slumber Party Massacre 2, fait en 1987 par Deborah Brooke. Celui-ci était très original et je l'ai préféré au premier film. Tout d'abord, je vais vous parler du jeu des acteurs. Tous les acteurs jouent comme étant de vrais ados qui font des conneries et qui sont prêts à se faire tuer par un tueur fou. Le tueur, par exemple, ça s'avère être une star du rock qui danse, qui chante, puis qui tue du monde avec une guitare montée avec une drill. Ouais. Fait spécial de ce côté-là. Pour ce qui est des effets spéciaux, le gore est excellent. Comme tous les effets pratiques en général dans ce long métrage. J'ai rien à redire là-dessus. C'était vraiment beau à voir. Pour ce qui est de mes impressions, une des phrases mythiques, épiques, devrais-je dire, du tueur, c'est Rock and roll never dies, baby! Par bout, quand je le voyais aller, je me disais, c'est une espèce de Freddy Krueger qui soit dans Grease. Ou qui se prend pour Elvis. Ou un motard qui a pas de talent dans le champ. Ouais. Alors, pour moi, le film, c'était pas mauvais, parce que la fin est... Pour moi, le film n'était pas mauvais, car au final, j'ai bien aimé le message qu'il y avait à travers ce film. Même si c'était une comédie. Mais c'était divertissant. C'était gory. Et il y avait de la nudité. Pour moi, c'est tous des points gagnants pour un film des années 80. Alors, je lui ai donné tout simplement un 8 sur 10. Puis le petit punch à la fin, ça donne un petit peu de plus aussi. Fait que, est-ce que c'est recommandable? Ben oui, Slumber Party 2 est très recommandable. Parce que il dégage de l'originalité et beaucoup de guts. Si je peux dire. Alors, c'était Critique Macabre pour cette critique de Slumber Party Massacre 2. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre Critique Macabre. Rock and roll never die!